Premier Bitcoin. Vous avez globalement deux moyens de les garder. Le premier moyen, c'est ce qu'on appelle des plateformes d'échange qui agissent un peu comme des banques. Ça veut dire que vous achetez vos bitcoins, je vais en citer une, par exemple, très connue, Binance, et vous laissez vos bitcoins sur Binance. Mais ça veut donc dire que c'est comme votre compte bancaire, vous possédez vos bitcoins sans les posséder. Dans le cas où Binance se fait hacker, mais vous perdez vos crypto-monnaies. Et ne pensez pas que ça n'est pas arrivé dans les années, tout début du Bitcoin, il me semble entre 2014 et 2015, à reconfirmer, mais on vous mettra tous les liens et l'histoire dans les commentaires. Il y a une plateforme qui s'appelait Mongox qui tradait plus de 80% des bitcoins présents ayant déjà été fabriqués à ce moment-là. Et Mongox s'est fait hacker. Et du coup, tous les utilisateurs jusqu'aujourd'hui attendent de pouvoir avoir un settlement, recevoir leur bitcoin. Mais en tout cas, beaucoup d'entre eux ont perdu leur bitcoin. Donc, les plateformes d'échange, c'est beaucoup de facilité. C'est intéressant parce que ça nous rappelle le compte bancaire, mais il y a des risques associés. La deuxième façon de stocker ces bitcoins, c'est des portefeuilles. Les portefeuilles, il y en a aussi de deux sortes. Il y a des portefeuilles logiciels, numériques, comme Ijara. Il y a aussi des portefeuilles qu'on appelle physiques, des hardware wallets. Donc, les portefeuilles logiciels numériques, ça nous permet d'avoir la facilité de pouvoir échanger parce que dans ce portefeuille-là, on possède sa clé de Bitcoin. Donc, si vous pensez à un portefeuille, c'est un peu comme votre coffre-fort. Et votre coffre-fort, vous le débloquez avec une clé spéciale. Dans ce cas de figure, la clé, c'est ce qu'on appelle un mnémonique, c'est souvent 12 mots, 24 mots, suivant les blockchains. Donc là, vous possédez votre clé et le portefeuille, en fait, ne contient pas ne contient pas physiquement vos bitcoins, mais c'est une représentation des bitcoins que vous possédez sur la blockchain. Donc ça, c'est une façon. Donc, là, c'est un avantage parce que vous possédez vos propres cryptos. Le désavantage, c'est que comme c'est connecté quand même à Internet, il faut être très vigilant à pas se faire avoir par des scams, à pas donner ses mots-clés. Voilà, c'est une responsabilité quand même portée sur vous. Et le dernier mot de portefeuille, c'est les portefeuilles physiques. Je vais citer par exemple Ledger, qui sont comme une forme de clé USB. À un moment donné, si vous avez énormément de Bitcoin, je vous conseillerais de mettre une partie sur ces portefeuilles qu'on appelle des cold wallets, qui permettent de stocker à long terme et qui ne sont pas connectés à Internet. Mais évidemment, à chaque fois que vous voulez faire une transaction, envoyer, vendre vos Bitcoins, contrôler la monnaie, vous êtes obligé de prendre ce portefeuille, le connecter. Voilà, c'est toujours un trade-off risque et bénéfice.